Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Airsoft France qui dit « J'attends qu'on se casse la tronche véritablement une fois pour toutes, qu'on casse les 20K, 18K et qu'on aille bien bas, comme ça je fous un gros billet et j'ai plus qu'à attendre sur TradingView pendant des mois comme un trou de balle. » Ok, alors trou de balle, Airsoft, est-ce que vous faites le rapprochement? Soft qui veut également dire douceur en anglais, trou de balle, soft, ça y est. Vaseline fait de la promotion subliminale dans mes commentaires. Ça fait maintenant depuis le 9 mars qu'on est dans ce range descendant. En mars, on pouvait pas encore le définir, d'accord, parce qu'on n'avait pas le top de ce range. Mais en tout cas, graphiquement, ça fait depuis le 3 mars qu'on est dans ce range descendant. Et pour l'instant, on n'est toujours pas sorti. Alors attendez, peut-être j'ai mal tiré, mais on se fait rejeter par le haut. Non, voilà, le haut, il est là. On s'est tout juste pas fait rejeter par le haut ici. On se fait rejeter une fois plus par un fake out EMA20, si EMA20 on l'a pété. On se fait rejeter à la baisse, comme ici on se fait rejeter deux fois à la baisse par l'EMA20, hop, fake out à la baisse, fake out à la baisse, ici deux fois la suite. Pour l'instant on l'a fait qu'une fois. Cette ligne verte ici c'est un support majeur vu que ça correspond à l'ATH de 2017. Et sinon sur le RSI vu que là on peut pas faire grand chose, pas mal de gros supports et de grosses résistances. On s'est fait rejeter une fois plus par cette grosse résistance, ligne rouge ici, rejet, 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 une fois plus rejet. On a fait un petit fake out ici à la hausse, il me semble qu'on était plus ou moins comme ça. On a fait un fake out de 2 jours à la hausse avant de réintégrer tout de ground. Pour l'instant, on reteste ce support jaune. J'ai mis en jaune parce que ça fait un peu mi-danger, mi-rassurance. Donc c'est un mélange des deux. On s'est fait rejeter à la hausse ici. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on compte même plus. 6. Et là, à la baisse, 7, 8. Et si on pète ce niveau jaune, prochain TP ici, niveau vert. Actuellement vers les 29,04 sur le RSI. Sur le Fibonacci bottom et ici la zone de rebond, on est presque sur le 0,618, presque dans la zone danger, on l'a juste pas encore touché ici. Légèrement plus bas ici vers les 19 513. Et sinon l'indice de volatilité est toujours en zone de recharge, donc pour l'instant il est toujours en mode, il n'a pas pris de décision. Là il est en train de descendre pas mal mais il a toujours pas pris de décision. Quand ça monte c'est là qu'il prend la décision. Niveau ordre d'achat, on a vu hier que la liquidité se trouvait au sud. On était sur ce niveau là, sur ce niveau blanc, on avait pas mal d'ordre ici au sud. Que dalle à la hausse ici, c'était très noir. Et là, bah, ça n'a pas changé, c'est toujours très noir à la hausse. On a un peu moins de liquidité au sud, mais quand même pas mal de choses ici au sud, comme par exemple 19 500, 19 000. Tous les 500, il y a pas mal d'ordres d'achat ici. Sinon, niveau plancton et whale, une fois plus, les whale boomers font de la merde. Regardez ici, les marrons, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils FOMO depuis le top, alors qu'on a déjà craché pas mal. Ils continuent à FOMO. Pendant que les whale ados, les boutonneux, qu'est-ce qu'ils font, les violets? Eh bien, ils ont vendu à partir de ici, à partir de, littéralement du top. Ils ont commencé à vendre, ils achètent toujours pas. Les planctons, ils ont FOMO ici, d'accord, les jaunes, ils ont FOMO. Quand ils FOMO, c'est dire quoi? C'est que c'est dangereux, il faut sortir. Là, ils commencent à avoir peur, donc ça, c'est plutôt pas mal. Plus ils ont peur, plus on s'approche d'un bottom pour recharger et refaire FOMO les planctons et ainsi de suite. Full cycle of the life. Ici, il y a quasiment tout le monde qui a déjà rush kit, excepté les jaunes, donc c'est 100 à 1000 $ qui n'ont pas encore rush kit. Ils ont peur, mais ils sont encore en mode moyennement courageux, on va dire. Ils sont au milieu, ils sont pas encore très bas. Pour moi, ici, il y a clairement de la marge jusqu'à 19 500. Après, c'est des zones de recharge psychologique, tous les 500, 19 000, 20 000. 18 500 et ainsi de suite. C'est plus intéressant de prendre quand tu as des ordres placés bizarrement comme ça, comme ici par exemple, comme ici aussi, comme ici également, voilà, ça c'est pas très psychologique. Par contre là c'est assez psychologique, 19 500, 19 000, 18 500, et ainsi de suite. Comme on peut le voir ici sur le dollar index, ce gros pump là qui fait depuis pas mal de mois, n'aide en rien les cryptos, excepté les stablecoins qui prennent pas mal de valeur. Pour info, vos stablecoins en un an ont pris 20% de valeur, et oui, regardez bien, ici en 2020 janvier 2021, ici on prend mai, juin, allez on prend juin ici, qu'est-ce qui se passe? Plus 20%, voilà, donc vos stablecoins, ceux qui possèdent du stablecoin depuis un an, vos stablecoins ont pris 20% de valeur, c'est magnifique, sauf bien sûr ceux qui possèdent du UST, voilà. Voilà, sans commentaire. Alors ici, niveau sélection naturelle, ça risque de faire du ping-pong entre ces deux niveaux-là, donc entre les 19 000, ici Burj Khalifa 19 500, et les 20 600, gros creux entre les deux, on a un petit truc ici, mais c'est que dalle. Donc si on pète ce niveau là, ça risque de faire très mal puisque prochain support ici, ça serait vers les 18 366. Et si on se rejetait ici, hop, ping-pong jusqu'à environ ici 20 600. Over on Twitter, on a le GMA Oscillator. Alors qu'est-ce qui signifie ce GMA Oscillator? C'est le Grouping Multiple Moving Average. Voilà, c'est GMA tout simplement. Ça ressemble un peu au Z-Score, il me semble, c'est plus ou moins les mêmes zones de recharge. Alors pour faire simple, les zones jaunes ici, quand c'est jaune, quand on descend dans la zone jaune, eh bien c'est de la recharge long terme, ici c'était la recharge long terme, ici également, ici également. Là on reteste une fois de plus cette zone jaune sur le GMA Oscillator, 3 backtests. Il y a beaucoup d'indicateurs qui font du 3 backtest actuellement. Voilà, je préfère quand il y a un petit quatrième et un petit cinquième, même si on a 10 et qu'il y en a peut-être 2 qui fonctionnent pas, eh bien c'est plus précis que selon moi en tout cas, s'il y a 3 backtests avec 3 réussites, ce qui est un peu logique. On va passer over on 4 heures, over on Space Algo, qu'est-ce qui se passe?
Le Butterfly Shark Bear atteint sa première target Fibonacci. Première target standard, mais moi je préfère première target Fibonacci qui est le 0,618. Si on prend le bottom ici, le top, qu'est-ce qui se passe? On l'a atteint ici, on l'a même pété à la baisse, donc ça c'est magnifique. On n'oublie pas également le gros ABCD Extended en jour-lit qui est toujours valable. On a également ici, c'était quoi? C'était un petit ABCD ici qui a atteint sa première target. C'était un tout petit, mais bon, qui a quand même fonctionné. Ici, première target 0,58, on atteint easy. On va parler maintenant de ce triangle. La target, je vous rappelle que c'était, si on prend la hauteur de ce triangle, et encore là, je suis modeste parce que j'ai pas pris la tige, c'est vers les, c'était vers les 25 422. Et si on va sur Twitter, qu'est-ce que j'avais dit quand on a breakout de ce triangle? Que Carl de Moon avait fait la vidéo breakout triangle qui a dit la target 26 000, un truc comme ça. Enfin bref, très haut ici. On va voir si les planctons ont appris de leurs erreurs ou pas. On voit très bien qu'il y avait un triangle ici qui a échoué. Et là, une fois de plus, qu'est-ce qui se passe? On a un triangle qui a à nouveau échoué vu qu'on a pump pas mal avant de réintégrer la zone du triangle. Sur du court terme, je suis pas très satisfait. Difficile de voir des signaux bullish ici puisque là, on a le funding rate assez élevé ici comparé au passé. Il y a pas mal de gens qui sont en train de long ici. Le sentiment très bizarre mais très bullish. Voilà, sentiment bullish ici. 60% de personnes qui sont en long actuellement. Ça, il faut sélectionner un peu. Et si niveau CVD spot et futur, surtout ce niveau spot, on voit que pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt acheteur, ça fait que descendre. Pas de signe de force cachée, des fois ça commence à monter ici pendant que là ça range. Ça en général c'est des signes de force cachés, mais pour l'instant, aucun signe de force, voilà malheureusement. Pour maîtriser tout ça, cours cryptosauce.fr, le seul cours de trading crypto ainsi accès à tous les budgets. Excepté bien sûr si vous êtes à la rue. Un RSI théoriquement peut acheter ça. Après c'est vrai que c'est plus compliqué pour ceux qui nettoient les pare-brises au feu rouge. Avant de passer sur Ethereum, bravo aux gagnants des $50 de la vidéo d'hier. Prochain gagnant, prochain tirage au sort sera jeudi, tapez dedans. Beaucoup de ressemblances sur le Ethereum avec le Bitcoin à quelques exceptions près. On n'est pas encore ici sur le 0,58, on est assez proche mais pas encore. Et sur le Ethereum on est sur un gros support historique alors que sur le Bitcoin on n'avait pas ce support ici puisque là rejet, on a pété à la hausse et là on reteste ce niveau support alors que sur le Bitcoin on est en train de se faire rejeter par un gros niveau support qui n'a pas lieu ici sur le Ethereum. Et également sur le Ethereum, regardez bien, on est sur une divergence bear, là c'est tout droit, là ça monte. Sur le Bitcoin on n'avait pas cette divergence bear, sur le Ethereum on avait, c'est pour ça c'est bien de s'inspirer des deux, parce que des fois on voit des choses sur le Ethereum qu'on voit pas sur le Bitcoin, et vu que les deux s'affectent indirectement, des fois on voit des divergences sur le Ethereum qui a pas sur le Bitcoin, et qui affecte le Bitcoin ou inversement. Également chose négative sur le Ethereum, là depuis hier on a pété cette grosse tendance haussière, ce gros support, on l'a pété à la baisse avec pas mal de rebonds et là hop officiellement depuis pas mal de bougies ici, pétage à la baisse, confirmé avec le RSI, puisque sur le RSI également on a pété ici ce support à la baisse. Il y a maintenant avec cette bougie là, c'était à 6h du matin, on a pété ça à la baisse, on a confirmé cette cassure à la baisse. Donc en jour-lit on a encore un espoir de support, mais moins en 4 heures où il n'y a plus grand chose ici en tant que support. Bonus sur le SP500, comme vu hier, il pouvait confirmer sa divergence bear hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Là ça descend, là ça monte. Divergence bear confirmée parce qu'on clôture sous l'ouverture de cette bougie bleue. Pour les targets progressifs, si on prend ce top de rebond, 0,3 première target 3,312, donc 3312. On est sur un 50-50 pour la target 1. Perso, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ici sur le 0,3 et ensuite le 0,58, donc 3746. Et comme on a vu au début de la vidéo, le dollar qui pump totalement, en général c'est pas très bon pour les cryptos et pour le SP500 en général, donc ça peut renforcer on va dire ce short sur le SP500 en jour-lit. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir, spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir, pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée, on se revoit jeudi.